Salut à tous, moi c'est Fred, je suis garde à l'ONF et je suis militant au SNUMFEN solidaire. Pour la première fois, je vais vous présenter les actus de l'ONF et nos actus syndicales sous format vidéo en vous présentant le Béret qui soigne, notre hebdo spécial confinement. Tout d'abord, on commence avec une excellente nouvelle pour les personnels de l'ONF. En effet, la semaine dernière a été étudié en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'année prochaine. À l'occasion de ce projet, il était prévu de supprimer 95 ETP équivalent temps plein à l'ONF l'an prochain. Grâce à un amendement de la députée Anne-Laure Catelot, qui a été soutenu par tous les partis d'opposition et par une partie des députés En Marche, ce projet a été retoqué par l'Assemblée nationale. C'est une très bonne victoire pour nous, c'est une très bonne nouvelle pour les personnels. Évidemment, ce n'est pas fini. Ça doit encore passer au Sénat et passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Désormais, il s'agit pour nous tous de continuer nos actions et de maintenir la pression afin que le Sénat aille dans notre sens, qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cela aille dans notre sens et que cette année, le projet qui a été annoncé de 200 suppressions de postes à l'ONF, lui aussi, soit suspendu et qu'on n'en parle plus. Direction les Vosges maintenant, où les personnels, après une action réussie devant le tout nouveau bâtiment de l'agence Vosges-Ouest, ont écrit une lettre ouverte au directeur d'agence Denis Dagneau. Cette lettre ouverte a été remise à l'occasion de la commission locale de concertation à laquelle le directeur avait convoqué les représentants locaux du personnel. Cette lettre ouverte dénonce les pratiques managériales du directeur d'agence et les projets de réorganisation menés, je cite, à la hussarde. Eh bien oui, allez-vous voir bientôt ce genre de situation dans les paysages forestiers que vous traversez. Au petit matin, un forestier qui se lève de son véhicule de service après avoir passé une nuit difficile, recroquevillé, et qui, certes, admire ce magnifique paysage, mais sans surtout, comme il a mal aux fesses. Eh bien oui, les annonces de la direction ne manquent pas pour donner du sens dans notre imagination à cette caricature. En effet, la direction, en plus de vendre à tour de bras les maisons forestières, de ne plus les proposer aux nouveaux arrivants, de ne plus les proposer aux personnes qui font des mutations en interne, eh bien, met en place une note de service qui fait payer les personnels qui n'habitent plus sur le secteur géographique. Il y a du nouveau au SNUMFEN. Alors où la direction générale envoie des good morning ONF à tour de bras, alors où la direction générale annonce que son journal flash fait peau neuve pour annoncer 200 suppressions de postes, le SNUMFEN Lorraine crée sa chaîne YouTube. Au programme de notre chaîne YouTube, des actus de l'ONF, des actus syndicales, des synthèses de nos actions, des vidéos techniques, des débats et du contenu satirique parce que c'est l'âme du SNU Lorraine. Eh bien c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, de vous recommander de nous abonner et de nous excuser pour le côté un petit peu artisanal de nos vidéos. J'espère qu'elles vous plairont quand même. Le Covid et le confinement n'ont pas eu raison de la volonté de l'ONF de supprimer des postes, puisque le CTHSCT, qui devait discuter des 65 suppressions de postes et présenter les études d'impact afférentes, a été maintenu le 4 novembre. Bon, sérieusement entre nous, vous ne trouvez pas ça un petit peu honteux de traiter 65 suppressions de postes dans une réunion Skype, un petit peu à la va-vite, comme s'il y avait urgence à casser à ce point-là le service public forestier? C'est l'anniversaire de l'intersyndicale de l'ONF. En effet, ça fait 3 ans que la plupart des syndicats de l'ONF fonctionnent en intersyndicale et parlent à la direction d'une seule voix. Elle agit aussi également politiquement envers les députés, là aussi d'une seule voix. Et ça porte et ça marche. Le battage médiatique autour des enjeux de la forêt continue, puisque sur France 3, la semaine dernière, un reportage très intéressant, pièce à conviction, forêt en danger, que fait l'État, a été diffusé et a parlé des problèmes forestiers et aussi des problèmes de l'ONF du moment. Et bien voilà, cette édition touche à sa fin. Mais on ne pouvait pas se quitter quand même sans parler un minimum action. Alors c'est le point action de ce Béret qui soigne. Eh bien c'est depuis le magnifique paysage des Vosges que je vais présenter les actions qui continuent malgré le confinement. Nous allons d'abord parler de l'action contact auprès des élus des communes forestières. En effet, ça fait plusieurs années qu'on a noué de très bons contacts avec les élus des communes forestières. On doit donc profiter du confinement et du temps que cela nous donne pour continuer cette action, reprendre contact avec les élus avec qui on n'a encore pas eu contact, reprendre contact avec les élus avec qui on a eu des contacts pour les tenir au courant de ce qui se passe chez nous, et enfin obtenir de ceux qui ne l'ont pas fait encore la marque de leur soutien. Je vous rappelle à cette occasion
que le SCUTFEN a mis en place un kit de contact des élus avec des modèles de délibération, une pétition à faire signer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos actions ne s'arrêtent pas au contact des élus. Nous avons encore d'autres projets malgré le confinement. Nous allons bientôt déployer auprès des personnels de l'ONF, mais pas que, un autocollant spécial qui va expliquer en quelques mots l'actuelle situation de l'ONF et des forêts publiques. Cette action autocollant n'est pas sans rappeler des actions précédentes que nous avons déjà faites. En effet, en 2015, nous avions déployé une action autocollant forêt à vendre pour dénoncer le projet de l'ONF de vendre les petites forêts domaniales. Ça a été une véritable réussite puisque aucune petite forêt domaniale n'a été vendue. Eh bien, vous l'avez compris, cette vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez avoir accès à la version papier du Berikis One, il y a une adresse mail dans la description de cette vidéo pour prendre contact avec nous. Si vous souhaitez rester pour un petit bonus, eh bien, nous vous encourageons à ne pas fermer tout de suite cette vidéo et nous vous disons à la semaine prochaine. Notre dernier Berikis One sous format vidéo, vous l'avez bien compris, c'était une première pour nous. Ça ne s'est pas tourné sans encombre. On a décidé de vous faire déguster ces délicieux moments de raté terribles pour des vidéastes inexpérimentés. Et donc, voici le bêtisier du Berikis One. Salut à tous, moi c'est Fred. Je suis garde à l'ONF et j'ai regardé par terre. C'est la merde. On va commencer parce que c'est la catasse. Tout d'abord, on commence par une excellente nouvelle pour les personnels de l'ONF. Le plan de finances qui a été voté, une partie du plan de finances de l'ONF. À l'occasion Nul.